suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer sur cette vidéo. Je change de vie. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog de questions-réponses à vos commentaires. Nous avons un commentaire ici de Christine. Non, je fais quand même un peu la cuisine. À 90%. C'est filmé, j'espère. Alors, C'est beau. Ça, c'est Instagram. cheese. Allez Lara, je te vois pas. Putain, vous allez me manquer. Je suis en train de rigoler. Quand on est sur les côtés, on prend cher. Non, je vais prendre ici. En plus, c'est vous qui avez choisi la photo. Non, mais la prochaine fois, je vais Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer sur cette vidéo. Je change de vie. Oui, j'ai décidé en fait de vivre de ma passion. Alors, vous allez me dire comment elle va faire pour vivre financièrement, etc. Et ça, c'est des interrogations qui germent dans ma tête depuis plus d'un an. J'ai quitté, il faut le savoir, un statut cadre, dirigeant d'une entreprise, pour me lancer à mon propre compte. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et comment je pense m'y prendre. Alors, comment j'en suis arrivée là? Tout d'abord, mon goût pour les livres. Monet est mon peintre préféré. C'est un peintre impressionniste. Il m'a toujours intéressée parce que toutes les peintures en fait qu'il a réalisées, il faut le savoir, sont des paysages de mon enfance. C'est dans les Coteaux que j'ai grandi, c'est près de Sannois aussi que j'ai grandi, c'est aussi à Saint-Lazare que j'allais régulièrement, donc la gare qu'il a peint. C'est aussi près d'Asnières que j'ai suivi mes études. Ce sont des peintures de Monet que l'on peut voir à travers effectivement ces différents ouvrages et ça m'a toujours parlé. J'ai connu ce peintre à l'âge de 9 ans ou une dizaine d'années à la bibliothèque et depuis j'ai toujours voulu en savoir davantage et c'est comme ça qu'est né mon attrait pour l'impressionnisme et la peinture. Donc je suis pas, je pense, tombée par hasard dans la peinture. Je pense que j'ai eu un environnement qui s'y prêtait. Voilà, je me suis... alors,
au départ, c'était pas le pastel sec qui m'attirait, c'était l'aquarelle. J'avais voulu prendre des cours de dessin. Malheureusement, pour des raisons de moyens, je n'ai pas pu prendre ces cours. Et c'est grâce à la Pépinière des Arts. Je rentrais un soir, j'avais récupéré ma fille à la maternelle et je passais autour de 18h donc je passais devant la Pépinière des Arts, donc il y avait des locaux juste à côté de chez moi et ils avaient allumé la lumière parce qu'à 18h en hiver il fait sombre et c'est à ce moment-là que je les ai vus peindre. Donc c'était une sorte de bâtiment en soubassement et je les ai vus peindre comme ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas aller les voir. Donc j'ai toqué à la porte et j'y avais été pour faire de l'aquarelle et malheureusement il m'a dit il n'y a plus de place, vous êtes en cours d'année, j'ai encore quelques places au pastel sec si ça vous intéresse. Le pastel sec je ne connaissais pas du tout, je me suis dit tiens, des craies, dessiner avec des craies, est-ce que ça va me plaire? Je sais pas. Pourtant en voyant les réalisations des élèves, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais vraiment des peintures comme on peut en voir dans les musées, tant dans l'aspect que et c'est après que j'ai compris que les grands impressionnistes et les grands peintres ont commencé à peindre avec du pastel sec et même au Louvre aujourd'hui on a des réalisations faites au pastel sec. Il y a eu d'ailleurs une très très belle exposition l'art du pastel au Louvre qui a été réalisée où ils ont sorti de très très anciennes peintures du 19e et 18e siècle. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur les réseaux sociaux et j'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre le lien et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure de peintre au pastel sec. Et au bout de 9 ans j'ai voulu aller voir ce que faisaient d'autres artistes et je me suis intéressée aux artistes outre-Manche, donc notamment aux États-Unis, en Russie. Je suis allée d'ailleurs à Saint-Pétersbourg et c'est vraiment, je crois que c'est l'Ermitage, c'est un très très beau musée où il y a des peintures du 18e et 19e siècle, français mais aussi étrangers. Et c'est vraiment, ça a été un coup de cœur, cette représentation que j'ai été regarder et que j'ai été voir. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas commencer à faire tes peintures et tes réalisations au pastel sec. C'est donc comme ça que je suis tombée dedans. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé une chaîne YouTube? Je pense que j'ai créé aussi une chaîne YouTube parce que l'année dernière j'ai commencé à avoir de plus en plus de travail en tant que responsable et salarié de mon entreprise, de l'entreprise dans laquelle je travaillais encore il y a encore pas très longtemps et j'avais besoin de garder un pied dans la créativité et le pastel sec et je me suis dit j'aimerais partager cette passion avec d'autres passionnés comme moi, mais aussi parce que j'aime les gens et j'avais besoin en fait de correspondre avec des personnes qui ont les mêmes intérêts et les mêmes hobbies que moi. Voilà, et c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube. Au début, j'y croyais pas du tout. J'ai fait 6 mois d'ailleurs avec un rythme de 1 vidéo par semaine. Je me suis arrêtée complètement. Et puis quelques mois après, donc 1 an après, j'ai repris mes démos et mes tutos sur YouTube. Et je m'attendais pas à avoir autant de personnes avec qui interagir et ce fut vraiment un vrai plaisir. Je crois sincèrement, effectivement, en la bienveillance des gens et du plus grand nombre. Je pense sincèrement que la majorité des gens sont bons. Alors peut-être naïvement, mais dans mon travail en tant que salarié, je dois avouer que j'ai rencontré de belles personnes.
des gens parfois perdus qui n'arrivaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément de profil pour tel ou tel poste, parce que dans mon poste en tant que manager, j'étais amenée à recruter des profils et j'ai pas forcément pris des profils qui collaient au poste que je recherchais. J'ai pris des fois des profils qui dans lesquels j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti une volonté de s'en sortir, j'ai senti une volonté de la curiosité aussi, et je me suis dit oui, pourquoi pas leur laisser une chance à ces gens-là de réussir. Et je vous avoue, j'ai recruté 5 personnes comme ça, il faut savoir que depuis une année dans mon entreprise, ça s'est réorganisé, bon, pour cette réorganisation, moi, j'ai eu la chance encore d'évoluer et d'avoir d'autres sites, d'autres activités à mettre en place, d'autres de services, et donc à mettre en place, à organiser, à des personnes à recruter sur d'autres sites, mais avec toujours des objectifs plus importants, des chiffres d'affaires et des objectifs à atteindre, pas pour moi, pour les actionnaires, mais les hauts dirigeants. Et petit à petit, j'ai eu, j'y trouvais plus, je m'y retrouvais plus, tout simplement. J'avais perdu le côté un peu contact personnel, familial, d'une structure. Et j'ai commencé à me pencher davantage sur quelque chose qui me faisait du bien, donc la peinture et l'échange avec vous, avec ma communauté à travers YouTube et des passionnés du pastel. Et petit à petit, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon travail, non pas que de moins en moins motivée, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de travailler à 1000%. Je suis quelqu'un qui, quand je suis dans une activité, je suis complètement dedans et pas à moitié. Je sais pas travailler à moitié dans une activité, soit je la fais, soit je décroche. J'ai donc pris la lourde décision de décrocher de mon activité, mais j'ai mûri ma décision et voilà, je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut savoir des fois aussi sauter le pas, et j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs propositions et je pense que les planètes sont alignées. C'est le moment d'y aller. Voilà. Alors, je pense que le Covid a joué aussi un rôle dessus, a joué son rôle, puisque j'ai pris du recul, comme beaucoup de salariés. Je me suis posé des questions existentielles durant cette période sur le sens de notre vie ici, le temps qui passe de plus en plus vite, la mort aussi, puisque il y a quand même eu beaucoup de gens autour de nous qui nous ont quittés. Et voilà, j'avais des questions existentielles et je me les suis posées. Je me suis dit, il est temps maintenant de faire ce qu'il te plaît et de travailler dans ce qui te botte. Voilà. Alors on verra. Est-ce que je sais pas si ça va fonctionner. Ça va dépendre de plein de choses, de vous, de moi, et puis de tout ce qui, peut-être des rencontres aussi que j'ai commencé à faire et que je ferai sûrement. Et puis je me dis, après tout, tu sais faire beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses, j'ai travaillé dans différents domaines d'activité et j'apprends aussi beaucoup en réalisant des vidéos, du montage, en faisant des créations. Voilà, donc je me dis que c'est pas peine perdue. Ce sont toujours des nouvelles compétences que je pourrais vendre éventuellement si ma création d'entreprise dans le domaine du pastel et de la création ne fonctionne pas. C'est sûr que le fait de quitter ma structure,
il va me manquer des choses, notamment le contact humain, puisqu'on était dans un open space et que on s'éclatait, hein, clairement, on rigolait beaucoup, et il y avait vraiment de la bienveillance et un relationnel qui va clairement me manquer. Mais bon, je pense que je sais pas si je vais y arriver. Je sais qu'en tout cas, je le saurais pas si je me lance pas. Tout simplement. Une chose est sûre, c'est que j'aime partager, j'aime créer, j'aime peindre et j'aime enseigner. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est quelque chose qui me motive et j'y pense même la nuit. D'ailleurs, il m'arrive de reprendre mon calepin et d'écrire plein d'idées, toutes les idées qui me passent par la tête. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vous lire. Alors j'espère que vous continuerez à me suivre et que vous prendrez encore le temps de m'écrire. Voilà, je pense que rien à voir pour moi cette année, c'est de une refonte globale de mon site internet qui sera, je l'espère, beaucoup plus joli, en tout cas qui j'espère me ressemblera davantage, et avoir un site internet qui soit un petit peu plus professionnel. Alors entre-temps, comme vous avez pu le constater, le site internet a été réalisé. Alors il faut savoir que il y avait une publication de la version 1 avec l'essentiel de ce que je devais mettre en ligne, du fait que je vous renvoie notamment lors de mes démos vidéo sur le site pour les modèles de dessin, les photos de référence, des articles, des supports sur le matériel notamment utilisé. Mais on avait mis tout ce que j'avais avant. Et là, ça y est, c'est fini. Il y aura bien sûr d'autres pages qui vont être publiées au fil du développement de mon activité. Et je profite par ailleurs de cet échange pour signaler que nous avons remis à jour l'abonnement bronze qui reste gratuit et qui est gratuit et qui le restera, en reconnectant votre profil pour ceux qui s'étaient abonnés à ce service. Et je montrerai juste après, je vais vous montrer les différents services ici, mais je tenais à ce que vous puissiez vérifier que vous avez bien les accès à votre site bronze. Donc n'hésitez pas à vérifier de votre côté et à me contacter en cliquant juste ici pour me le signaler. Alors je mets régulièrement du contenu, mais je ne crois pas que vous recevez d'informations dans votre boîte mail, à part les articles que je publie de temps en temps, et en même temps j'ai pas envie de vous polluer. Du coup je pense qu'il vaut mieux que je laisse comme ça, afin que vous puissiez y aller quand vous le souhaitez, quand vous avez du temps, voilà, sans se sentir obligé, en étant pollué par des newsletters et autres. Ça change rien. Moi je continuerai à charger la bibliothèque auquel vous aurez de toute façon accès. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à regarder dans vos spams, notamment pour le renvoi du mot de passe. Si vous l'avez oublié, c'est rare, hein, mais ça peut arriver que vous réceptionnez le nouveau mot de passe de vos spams dans la boîte spam. Il faudra à ce moment remettre votre email dans votre boîte normale pour pouvoir ouvrir le lien. Par ailleurs, j'avais à l'époque proposé 3 forfaits et ça donnait dans un premier temps un accès seulement au bronze gratuit, puisque c'était le seul que je remplissais et qui était actif, du fait que j'avais un autre, je travaillais en tant que manager et je n'avais pas forcément de temps, assez de temps en tout cas pour les autres formules. C'est un forfait, alors certaines d'entre vous avaient pris le forfait payant à l'époque déjà, et c'était pas énorme, hein, le montant c'était de l'ordre de 5 à 7 euros par mois, mais je tenais quand même déjà à les remercier vivement, ces personnes qui m'ont fait confiance en supportant ma chaîne et tout ce que je partage avec vous. Et j'avais d'ailleurs à l'époque rapatrié ces personnes sur forfait bronze gratuit pour ces raisons.
Je suis quand même contente du travail que l'on a accompli avec un freelance auquel j'ai fait appel, donc un webmaster pour la refonte finale de la dernière version du site auquel vous avez accès aujourd'hui. Il m'a aidé sur certaines fonctionnalités et j'ai bien sûr plein de choses maintenant à vous montrer, dont un projet qui me tenait à cœur, qui est assez exceptionnel parce qu'on ne voit pas beaucoup en général cela. En général, c'est des formations en ligne qu'on vous propose. Et moi, ça me tenait à cœur de vous proposer en fait un stage en atelier et en présentiel qui aura lieu en janvier. Il y en aura d'autres sur d'autres sujets bien sûr, mais en janvier. Par contre, juste pour vous signaler que ce sont des places qui seront limitées puisque je souhaite vous proposer un service de qualité et pouvoir vous coacher durant cette journée de stage. Et puis il y a bien sûr d'autres propositions suivant les abonnements que vous avez pris et notamment, et j'en suis vraiment fière, un magazine, une publication qui est bimensuelle de l'art du pastel Ballesté autour de l'art du pastel sec et bien sûr des techniques mixtes et bien sûr des fiches détaillées auxquelles vous aurez accès et qui seront publiées régulièrement autour du matériel. Et là, ce sera des fiches très bien détaillées avec quelque chose de beaucoup plus technique. Voilà, donc j'espère que tout ça va vous plaire. J'ai plus de temps pour m'occuper de cette activité et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc j'espère que certains nous rejoindront dans cette aventure et quant à moi, je continue bien entendu mes vidéos sur YouTube avec une démonstration qui aura lieu vendredi prochain sur un joli éléphant que je vous montre ici. Donc à vendredi prochain pour notre prochaine démo. Merci, ciao. Et voilà. J'espère sincèrement que je vais pouvoir produire des choses qui vont vous intéresser et je vous dis à très bientôt pour d'autres démos toujours gratuites sur la chaîne YouTube. Ça, je continuerai toujours à partager avec vous et bien d'autres projets sur 2023 et ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Bisous, ciao.